Bonjour, c'est Mohamadi de Physiquement Millionnaire. Je suis coach en transformation physique et je partage avec vous des conseils, des outils pour vous motiver à adopter un style de vie plus sain et plus actif. On est à la 28e vidéo de mon défi de 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, nous allons voir comment prendre soin de votre santé grâce à une bonne nutrition. Mais avant, définissons ensemble ce que c'est qu'une bonne nutrition. Une bonne nutrition, c'est quand notre alimentation permet d'apporter à notre corps tous les nutriments essentiels dont notre corps a besoin pour son bon fonctionnement. A l'inverse, une mauvaise nutrition, c'est une alimentation qui ne permet pas d'apporter justement à notre corps les nutriments essentiels pour son bon fonctionnement. Alors, c'est quel élément qui va nous permettre de savoir si nous avons une bonne nutrition ou pas? C'est une très bonne question et je vais essayer d'y répondre. Une bonne nutrition doit avoir cet équilibre entre tous nos apports journaliers en nutriments. Mais de quel équilibre il est question? Il s'agit de l'équilibre entre les glucides, les lipides et les protéines que nous allons voir en détail maintenant. C'est quoi alors les glucides? Les glucides constituent alors notre principale source d'énergie. C'est donc le sucre qu'on doit consommer. Il faut savoir que notre corps a besoin de sucre pour son bon fonctionnement. Comme je vous l'avais déjà dit, le sucre, c'est juste de l'énergie. Et il ne faut pas consommer plus que ce que notre corps est capable de dépenser en une journée. En gros, il ne faut pas manger du sucre si c'est pour rester allongé dans votre canapé. Mais si vous bougez et que vous faites des activités physiques toutes les semaines, alors votre consommation de sucre peut être plus importante. Mais vous devez quand même rester sur un équilibre d'environ 40% de glucides dans vos apports journaliers en calories. Ce qui signifie que seulement 40% de l'énergie ou calories que vous consommez doit venir des glucides. Il ne faut pas oublier que les fibres font partie de cette source d'énergie qui sont les glucides, puisque ce sont des glucides complexes. Donc, il faut veiller à apporter quotidiennement au minimum 25 grammes de fibres. Sachez juste que les fibres vous permettent d'avoir un bon transit. Maintenant que nous avons vu les glucides, passons aux lipides. Les lipides constituent aussi un élément essentiel dans une bonne nutrition. Les lipides, ce sont les graisses que nous consommons. Sachez déjà que pour avoir aussi une bonne santé, il faut manger des aliments contenant des graisses. Mais il faut avoir les bonnes sources de graisses. Donc il va falloir manger plus d'oméga 3 et réduire les graisses saturées. Les oméga 3 proviennent des poissons et des noix, et les graisses saturées, ce sont des graisses industrielles, dont des graisses qui n'ont rien à faire dans votre corps. Après les glucides et les lipides viennent alors les protéines. Les protéines constituent donc aussi un élément très important dans une bonne nutrition. Il faut donc en consommer aussi 30%. Donc 30% de nos apports journaliers doivent être des protéines. Les protéines, on les trouve dans la viande rouge, les volailles, les poissons, les œufs et beaucoup de végétaux. Parce que c'est quoi le but de vivre jusqu'à 90 ans si c'est pour ne plus pouvoir rien faire depuis l'âge de 70 ans et d'être malade et d'être donc indépendant des autres personnes pour vivre? Pour moi, arriver à ce stade, ce n'est plus vivre, mais c'est plutôt de la survie. Donc ne voyez pas l'adoption des modes de vie sains et équilibrés comme un problème, mais plutôt comme le moyen qui va vous permettre de vivre longtemps tout en restant en bonne santé. Sinon, l'équilibre entre les différents éléments de votre nutrition ne seront rien sans une bonne hydratation, une activité physique régulière suivie de beaucoup de repos. Donc voilà, veillez à avoir dans vos apports journaliers 40% de glucides, donc 35 grammes de fibres, 30% de lipides sains, donc beaucoup d'oméga 3, et pour finir 30% de protéines qui peuvent provenir de sources animales ou bien végétales. Donc vous comprenez que peu importe votre objectif de transformation physique, que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre du poids, ou tout simplement retrouver un meilleur équilibre dans votre vie, l'objectif va être de trouver cet équilibre dans votre nutrition pour permettre à votre corps d'avoir les éléments essentiels pour son bon fonctionnement. Parce que à quoi ça sert de perdre du poids ou de prendre du poids si c'est pour toujours être mal dans votre corps, voire malade? Vous avez compris, ça ne sert à rien de faire autant d'efforts si ce n'est pas aussi pour retrouver une bonne santé. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'espère que vous allez retenir le maximum d'informations que je viens de vous partager. La vidéo numéro 28 est maintenant terminée et comme toujours, j'ai besoin de votre feedback.
Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose, alors cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon défi. Sinon, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai. Ou vous pouvez toujours me contacter par Facebook, le lien est dans la description. Et comme toujours, je vous dis, peu importe ce qui vous arrive, peu importe comment vous êtes aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir comment vous voulez être demain. Donc commencez à faire les bons choix pour vous dès maintenant. Et je vous dis donc à demain pour le prochain défi. Et n'oubliez pas de prendre soin de votre corps, car c'est le seul endroit que vous avez pour vivre.